Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Paris, nous sommes au Grand Palais éphémère, magnifique bâtiment, et nous sommes bien sûr au Forum Bois Construction 2021. Et maintenant, nous allons parler de crèche en bois évidemment, avec mes deux invités. Géraldine Viau, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte et vous travaillez à l'AREP. Exactement. L'AREP, Alors, c'est la filiale maîtrise d'œuvre de la SNCF. Donc, nous sommes presque 1000 dans beaucoup de compétences différentes, des ingénieurs, des architectes. Il y a aussi tout ce qui est hameau, assistance. voilà. Et on va voir que vous ne faites pas que des gares. Et non. À côté de vous, monsieur Robert Janès, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte. Également, oui. Et dans l'agence Janès Guyenne, c'est votre agence. Vous pouvez nous dire où vous intervenez, ce que vous faites? Alors c'est une agence de 2 associés, donc Emmanuel Nguyen et moi-même. Donc on a créé notre structure il y a à peu près 6 ans. Est-ce que vous pouvez avancer un tout petit peu votre micro? Pardon. Voilà. On a créé notre structure il y a à peu près 6 ans et on travaille sur différents types de projets, de l'équipement public à des projets plus petits en termes d'échelle pour des particuliers. Et donc on a travaillé sur le sujet de la petite enfance à partir du moment où on a eu un marché pour la ville de Paris en 2017. Voilà, donc, on va donc parler de crèche. On va aller voir d'abord ce qui se passe à l'AREP et ce qui se passe avec les gares. Parce qu'en fait, vous implantez des crèches dans les gares ou à côté. Oui, exactement. En fait, la SNCF a questionné ses clients et ressorti un besoin de petite enfance et nous a demandé donc de trouver une solution pour positionner des crèches à proximité sur son foncier en réalité, à proximité des voies ferrées donc. Voilà, à proximité des voies ferrées, à côté d'une gare, et pour les usagers des lieux alentours. Pour les usagers et aussi pour les habitants. Pour les habitants, hein. Pour les habitants du quartier. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. C'est des crèches privées en fait. Hein. Alors, elle pourrait être municipale, c'est un programme, elle pourrait être municipale. Aujourd'hui, pour l'instant, on n'est que sur du privé, mais ça pourrait être autrement. Vous prévoyez combien de crèches aujourd'hui? Le programme qui nous a été confié, c'est 20 crèches. 20 crèches en Île-de-France. Hein. En Île-de-France, en Grande Couronne majoritairement. En Grande Couronne majoritairement, d'accord. Construire à côté d'une gare, pas simple, parce qu'il y a des trains qui passent. Quelles sont les contraintes que vous avez? Alors, nos 2 principales contraintes, c'est le bruit, bien sûr, donc tout le monde y pense, et puis les vibrations. Donc le train en passant en fait fait passer des vibrations dans le sol. Donc c'est des choses que vous avez à régler pour que les enfants et les personnels puissent travailler correctement. On est sur de la micro-crèche, c'est ça? On est sur de la micro-crèche, donc 10 berceaux, ça va passer à 12 là incessamment sous peu. Et c'est des plans assez simples avec juste une salle d'accueil et 2 salles de repos pour les enfants avec tout du back-office après. Il y a un petit jardin? Il y a une aire de jeu alors qui fait autour d'une centaine de mètres carrés. D'accord. Donc c'est vraiment des petits espaces. C'est des petits espaces. C'est 150 mètres carrés, 150 mètres carrés de surface de plancher, une aire de jeu de 100 mètres carrés. Ça ressemble à une maison individuelle. D'accord. Comment vous réglez le problème acoustique? Alors le problème acoustique, on l'a réglé. Attendez, je suis allé un peu trop vite. Il y a une chose qu'on n'a pas dit, c'est que vous choisissez le bois. Oui, alors on est en site exploité. En site exploité, ça veut dire qu'on a des trains qui passent, des gens qui passent, voilà. Donc on a voulu diminuer majoritairement notre impact du chantier en temps. Donc le modulaire était très adapté. Après, on avait aussi une ambition environnementale, donc on s'est orienté vers du modulaire bois, sachant qu'en plus, l'autre type de modulaire qui pourrait être métallique n'est pas très bon en acoustique. Donc de fait, on n'avait pas vraiment le choix. Voilà, c'est presque une évidence, quoi. C'était une évidence. C'est une évidence pour être en 3D, pour régler les problèmes acoustiques. La 3D, c'était pour pouvoir vraiment intervenir en une journée. Les 7 modules, ils sont posés et on est hors d'eau, hors d'air. D'accord. Alors, on y va sur l'acoustique. Alors l'acoustique, on a un traitement acoustique de l'enveloppe à l'intérieur, c'est-à-dire une chape acoustique, une contre-cloison et un faux plafond qui sont traités avec de la plaque de plâtre comme les gens ont chez eux en BA13,
Mais c'est du spécial avec c'est des matériaux spécifiques au traitement acoustique. Au traitement acoustique. Parce Donc, que qu'est-ce qu'on cherche à avoir, c'est de ne pas, on cherche à ne pas entendre les trains, À ne pas entendre les trains. mais on cherche aussi peut-être à l'intérieur à avoir un confort acoustique plus agréable. Enfin, plus Ça, agréable. on l'a naturellement On l'a grâce naturellement. à l'ossature bois, en fait. L'ossature bois crée une sensation, enfin, c'est ce que nous disent les utilisateurs, crée une sensation de confort. Après, on a tous les autres aménagements, mais qui là, ils sont réalisés dans un second temps. On a encore un autre faux plafond acoustique qui a été rajouté, mais là, juste en aménagement intérieur pour le cri que peuvent faire les enfants. Voilà, parce que ça arrive. Ils sont parfois plus bruyants que les trains. D'accord. Alors ça, c'est l'aspect acoustique que vous réglez aussi avec des isolants plutôt biosourcés. Voilà. Alors ça, on a l'avantage en fait des isolants qui sont phoniquement très performants. C'est que souvent ils sont aussi biosourcés. Enfin, nous, notre objectif, c'était de mettre des isolants biosourcés, mais on n'avait pas de surcoût lié au fait d'utiliser du biosourcé qui est plus efficient parce que ils sont très performants en acoustique, notamment le métis qu'on a utilisé dans toutes les contre-cloisons. Voilà, donc c'est de l'isolant soufflé dans les cloisons. Alors là, non, c'est dans la toiture, c'est soufflé. C'est un isolant un peu rigide, mais qui est constitué de jeans récupérés. D'accord, donc il est en panneau aussi. Il est en panneau. D'accord. Donc ça, c'est l'aspect parois, c'est l'aspect acoustique. Oui. Et ensuite, il y a l'aspect vibration, parce qu'il y a des trains qui passent à grande vitesse à côté des gares. Et ça crée des vibrations qui peuvent être dommageables à la fois pour les enfants et pour le bâtiment, j'imagine. Pour les enfants, c'est de la gêne physique, pas de la gêne. Enfin, c'est pas de la gêne structurelle. C'est pas structurel. Non, c'est pas comme un traitement antisismique ou des choses comme ça. D'accord, c'est le fait d'être dans un bâtiment et que le train passe. Oui, et qu'au quotidien, quand on y est 8 à 10 heures par jour, pour les enfants quand même, ça peut être source de stress en fait. Alors ça veut dire qu'on fait comment sur l'acoustique, sur la vibration. Alors sur la vibration, donc on a été accompagné par un BET spécialisé. On peut citer son nom. Oui, c'est le BET L'Amoureux, qui est plutôt très connu. En général, c'est toujours lui qui vient. Qui est très très connu dans le milieu, voilà, et qui nous a aidés. Et en fait, on a donc positionné des boîtes à ressorts. Sur lequel on vient juste poser les modules. Alors, on a mis des longrines en béton parce qu'on avait besoin d'un peu de poids parce que le bois, c'est pas assez lourd. Et ça nous crée un vide sanitaire aussi. Et en fait, autour de ces boîtes à ressorts, on a une coupure vibratile qu'on voit sur la petite vidéo, voit sur l'image, là. Voilà, qui est en fait composée d'éléments préfabriqués. C'est des murs de soutènement en béton préfabriqués, comme on utilise souvent. Et en fait, ça nous permet d'avoir une isolation totale du bâtiment par rapport à son environnement. En fait, les boîtes à ressorts reprennent les vibrations et le bâtiment est en contact uniquement avec les boîtes à ressorts. Après, c'est un système de porte-à-faux avec une petite grille, une console qui fait qu'on a du vide, en fait, de l'air. Voilà, d'accord, du vide de l'air. Donc, on ne sent pas du tout les vibrations du train. Non. On voit là le montage des modules. C'est une journée, c'est ça ? Une crèche, c'est combien de modules ? C'est 7 modules. Une journée de pause. C'est en tout le chantier, c'est 4 mois tout compris. En fait, on fait préfabriquer les modules en temps masqué pendant qu'on fait les fondations et tout ce qui est réseau. D'accord. Et les assemblages se font comment entre modules ? Alors, c'est au moment où vous voyez, quand on le voit sur l'image, là, en fait, ils accompagnent les deux petits bonhommes là, qui sont dans le vide sanitaire. Ils accompagnent le module quand il arrive. Ils viennent vraiment le positionner au millimètre. Et après, ils mettent un joint spécifique. Et après, ils font des raccords de bardage. Okay. On a dit beaucoup sur ce projet. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on n'aurait pas dit qui vous semble important, justement, par rapport à la fois au confort des utilisateurs, à l'utilisation du bois ou autre chose ? Non, mais si... Voilà, donc là, on voit une image d'un projet terminé.
Oui, alors après, ce qu'on a, Louis, si je peux rajouter quelque chose, c'est qu'en fait, là, on a une version avec des panneaux de fibrociment et puis du bardage bois. Et on a en fait, comme il s'agit d'un déploiement, où on a fait le choix de ne pas faire participer tout ce qui est bardage aux performances acoustiques. Ça nous permet de varier, De varier les bardages. les bardages. Et Donc, donc, elles ne seront pas toutes comme ceci. non, non, elles ne seront pas toutes comme ceci. Et d'ailleurs, pour l'instant, là, j'ai plutôt une autre version qui est plébiscitée, qui est avec un bardage bois. Et ce que j'appelle le rythme de façade, c'est ce qui est en bois là sur cette photo-là, qui est en zinc sur les autres crèches. D'accord. Donc, on peut varier les couleurs. De toute façon, vous pouvez varier les couleurs en fonction du village où vous vous implantez, enfin de la ville où vous vous implantez. Par exemple, on a un site où j'ai dû discuter avec l'ABF et par exemple, j'avais proposé un zin marron. Enfin voilà. Après, ça dépend des discussions qu'on peut avoir et des sensibilités et puis de l'environnement, bien entendu. Voilà, donc c'est modulaire à la fois dans la manière de faire, mais c'est aussi modulaire dans la manière d'habiller. Même si c'est un programme et que du coup on déploie le même bâtiment, esthétiquement, c'est pas les mêmes qui sont déployés. Merci. Alors, on va voir qu'on ne construit pas des crèches uniquement à côté des gares, on les construit aussi maintenant dans l'enceinte des hôpitaux. C'est ça. Donc, dites-nous ce qui... Approchez votre micro. Ouais. Oui, alors nous, on a eu l'opportunité de construire une crèche au sein de l'hôpital Saint-Louis à Paris, dans le 10e, qui rentre dans le programme de crèche innovante de la ville de Paris, qui a été lancé sous la dernière mandature, de proposer des places... Approchez un tout petit peu votre micro. Oui, c'est de proposer des places en crèche sur du foncier. Donc il y avait une recherche de foncier, et il y a eu un accord qui a été fait, une convention qui a été passée entre la PHP, donc les hôpitaux de Paris, et la ville de Paris, pour mettre à disposition des terrains pour y implanter des crèches démontables, puisqu'en fait il s'agit de baux sur 15 ans, renouvelables. Donc voilà, il y a eu quatre opérations comme ça dans les groupes hospitaliers. Donc nous, c'est dans l'hôpital Saint-Louis, sur la partie historique du groupe hospitalier, à proximité de la cour carrée et d'une chapelle, la chapelle Saint-Louis. Donc on est implanté au centre d'une cour. Voilà, en fait, c'était une emprise, c'était un jardin à la base, et on avait d'un côté un jardin existant d'une crèche de l'hôpital, et sur l'autre périmètre de l'emprise, on avait une voie engin pour les services de sécurité. Voilà, excusez-moi, c'est des crèches qui seront à destination des habitants, des Parisiens. C'est ça, exactement. C'est pas forcément des gens de la PHP. Exactement, voilà. Oui. Donc, allez-y sur l'implantation. Là, comment, déjà, on a entendu que vous aviez eu affaire aux ABF. Là, j'imagine que vous avez eu affaire aux ABF aussi. Comment ça se passe? Comment se passe le dialogue pour venir implanter ce bâtiment qui est quand même assez contemporain au milieu de cette cour? Alors effectivement, donc là, vu qu'on est sur la partie historique de l'hôpital Saint-Louis, on était assujetti aux architectes des bâtiments de France. Donc on a des bâtiments qui sont classés sur le site. On a une partie des bâtiments environnants qui datent du XVIIe siècle. L'autre partie, plus haute, date du XIXe. Donc on a dû composer avec ce patrimoine, à partir duquel on s'est inspiré aussi. Donc tout le jeu de trame qu'on peut voir sur le bâtiment existant, on l'a répercuté sur nos façades, avec cet ordonnancement qu'on voit. Alors qu'il n'est pas cette partie-là pour le coup. Alors si aussi. En fait, donc ça c'est la façade donc, qui longe la voie Engin, donc une façade plutôt visible du public, sur lequel on a orienté plutôt les espaces adultes pour mettre à l'abri côté les jardin enfants, les enfants. Côté jardin. Et en fait sur ces façades-là, donc voilà, on voit ici le dialogue avec le bâtiment existant. Donc voilà, on a récupéré, on a réinterprété la trame de plein, de vide, les encadrements, les double hauteurs avec des parties vitrées et l'utilisation du zinc en façade pour rappeler le contexte des toits parisiens. D'accord, avec un zinc perforé là. Avec un zinc perforé. Dont le motif s'inspire de la chapelle Saint-Louis, qui est juste à proximité. Voilà, donc on a travaillé et le calpinage des panneaux et le dessin.
Voilà, donc vous vous inspirez beaucoup de l'environnement en fait, mais en faisant quand même un bâtiment contemporain C'est ça, ouais. et un bâtiment en bois. Et un bâtiment en bois. Le bois, il vient comment dans cette histoire, dans ce projet? Alors le bois, il vient du fait que donc c'est une intervention qui va se faire en milieu occupé. Donc pour minimiser la durée, enfin optimiser la durée du chantier, donc la préfabrication hors site voilà, est indispensable. Après, l'utilisation du bois dans la préfabrication, elle a plusieurs, elle a plusieurs réponses, on va dire. C'est-à-dire que on doit créer un bâtiment pour des enfants. Donc forcément, le bois, c'est quelque chose qui va amener une qualité dans la construction, de par déjà sa qualité esthétique, architecturale, mais aussi environnementale, dans le sens où les enfants vont évoluer dans un espace qui est sain. Parce qu'en fait, c'est que la qualité de l'air qu'on peut avoir en construction bois voilà, est appropriée au milieu de la petite enfance. Donc, et ça vous aide aussi dans la construction à aller plus vite. C'est ça, voilà, on optimise le temps de chantier. Ouais. Au niveau de la construction, en fait, on était parti sur un principe constructif en 2D. Donc c'est de l'ossature bois, poteau-poutre et une enveloppe en mur à ossature bois. On est parti sur une trame à 1,30 m de manière à répondre à nos besoins en termes d'emprise et en termes de logistique. Donc en fait, on a des éléments d'1,30 m sur 7,20 m pour les éléments de façade. Avec des éléments courbes. Avec des éléments courbes qui viennent en fait épouser l'emprise qui nous a été mise à disposition. Parce qu'en fait, dans l'autre enjeu de la préfabrication, c'est aussi du fait que l'emprise en fait est mise à disposition pour une durée de 15 ans renouvelable. Et donc du coup, il faut permettre la possibilité de démonter le bâtiment à terme pour être localisé relocalisé sur un autre site. Sauf que vous ne serez pas tout à fait dans le même contexte. Voilà, mais en fait, le principe constructif permet de faire évoluer les façades et la structure. Dans l'idée de la Ville de Paris d'innovation, c'est ce genre de choses qu'on vous demande d'innover? Oui. En tout cas, sur le principe constructif, en tant que réponse à ces enjeux. Et ensuite, en termes d'approche environnementale, donc c'est plus après sur l'utilisation des matériaux, que ce soit pour la structure comme dans le second œuvre. Il y a une question que je ne vous ai pas posée et que je vais vous poser à tous les deux, puis on arrive un peu au terme de l'échange. Le bois, est-ce que vous le mettez à l'intérieur aussi pour les enfants? Alors, toute la partie structurelle, on l'a voulu depuis l'intérieur pour aussi comprendre le principe constructif. Et puis à un moment, c'est vrai qu'on va avoir des enfants à l'intérieur, c'est bien aussi de les sensibiliser à ces sujets et au fait que la maison en bois, c'est pas que les petits cochons. En gros, on a laissé apparent toute la structure. On a aussi des faux plafonds acoustiques en bois pour les qualités et pour les besoins en termes d'usage. Et ensuite, tout ce qui est menuiserie, pareil, menuiserie intérieure, on est en bois. Ouais. Chez vous? Alors moi, c'est différent parce que je suis sur une échelle beaucoup plus petite. Oui. Donc je n'ai pas de poteau, je n'ai pas de structure à l'intérieur du bâtiment. Et surtout, j'ai toute mon enveloppe de traitement acoustique qui fait qu'on voit les faux plafonds ici. Et qui font que je couvre entièrement la structure. Mais vous avez du bois au sol? Oui, alors non, c'est pas du vrai bois. Vous avez triché. Non, mais après celle-là, c'est le concept de l'opérateur en fait, qui a sa propre charte graphique. Avec du mobilier quand même bois. Le mobilier bois, tout ce qui est en fait, on a mis des fenêtres, on est en bois alu pour les contraintes toujours acoustiques, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé. Nos fenêtres, elles sont très performantes.
Et c'est pas nous qui décidons de l'aménagement intérieur. Oui, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Bois alu, c'est triple vitrage ou c'est un vitrage très particulier? C'est du double vitrage, mais avec un procédé qui a été breveté par une entreprise très connue du marché du verre. Du verre. Et ils ont le monopole. C'est un verre silence qui est vraiment spécifique, qui est anti-effraction et silence. Et qui fonctionne bien. Et qui fonctionne très bien, puisqu'en fait, on a fait des mesures acoustiques pour vérifier. On a dépassé nos calculs. D'accord. Alors, on arrive au terme de l'échange. Je vais vous demander tous les deux une petite conclusion, à la fois sur cet intérêt d'utiliser du bois pour la petite enfance, ce qu'il vous apporte, et puis un petit peu votre retour d'expérience par rapport à ces deux projets. Qui commence? Difficile. Moi, le retour, il est positif dans le sens où c'est le retour des utilisateurs, en fait. Parce que, je pense que quand on est architecte, on fait pas les bâtiments pour nous, on les fait pour les autres. Et quand on travaille comme moi pour la SNCF, c'est encore plus vrai parce que tout notre travail, il est tout le temps dédié aux utilisateurs. Et là, le retour qu'on a, il est vraiment positif de la directrice, notamment de celle de Villiers, là, qui est vraiment la plus proche des voies ferrées, où son équipe était très réfractaire à venir travailler dans cet environnement ferroviaire. Oui, parce que ça peut paraître... c'est pas intuitif de mettre une crèche avec des trains, oui. Et maintenant, le personnel, il est enchanté. Il paraît que les enfants sont plus calmes, qu'ils ils sont dans un petit cocon. Voilà. D'accord, petit cocon à côté d'une gare. Et c'est ça qui fait plaisir. Votre retour d'expérience par rapport à ce projet et par rapport à l'usage du bois? Alors, nous, pour l'usage du bois, en fait, on essaye d'injecter dans les projets qu'on fait la construction bois. Parce qu'on fait aussi des projets pour des particuliers, on fait des extensions. Donc le bois, c'était déjà une réponse pour optimiser les délais de chantier et réduire aussi les nuisances par rapport aux usagers. Donc là, effectivement, à plus grande échelle par rapport à la crèche, ça a été aussi une bonne expérience qui montrait que la préfabrication hors site permettait de répondre à ces aspects-là. Après, effectivement, on construit pour des usagers et effectivement, les premiers retours d'expérience qu'on a, en tout cas sur l'usage, sont plutôt positifs. Ouais. Les enfants, en tout cas, les encadrants apprécient le lieu. Ont apprécié le lieu, ouais. Bah écoutez, merci d'être venu nous parler de votre travail sur les crèches. Et on voit que maintenant on met des crèches à côté d'une gare ou dans l'enceinte d'un hôpital. Donc c'est très bien, ça crée de la mixité, ça amène du monde. Merci à vous. Une émission à retrouver donc sur notre site internet Bâti Journal TV et sur le site de nos partenaires que sont le Forum Bois Construction et France Bois Forêt. Merci. Merci à vous.